Salut à tous, salut les abonnés. Putain, la bouteille elle est pas carrée. Ah, elle est en train de se balader. Salut à tous. Alors là, je suis en direct sur mon profil parce qu'en fait, je peux plus faire de direct sur mon groupe. Alors, je suis obligé de passer par mon profil et puis après le partager sur mon groupe. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des directs depuis mon téléphone. Et là, est-ce que je peux le partager? Alors, non, ça c'est des invitations. Ah, tant pis, c'est pas grave. Hop. Donc, si quelqu'un voit le live, eh bien, qu'il le partage sur mon groupe, hein, parce que je sais que dans mes amis, il y en a qui sont abonnés sur mon groupe. Je vais attendre que les gens arrivent. Je suis avec le chien. Alors là, je suis en mode, ça va envoyer du steak. Là, comme j'ai investi dans un sac plus gros, je me suis fait plaisir, j'ai mis plus de trucs dedans. Et en fait, il pèse la mort, quoi, le truc. Plus le gilet de combat, plus, bon, après les gourdes, ça, au ceinturon, bon, ça c'est habituel. Mais alors, le sac et le gilet de combat, là, ça va envoyer la soudure. Je vais envoyer du sale, quoi. Alors, j'espère que le réseau est bon, parce que là, je suis en train de rouler. Alors, ah tiens, partager dans le groupe. Tiens, je l'avais pas vu ça. Ah bah voilà. Alors, publication, publier, impec. Putain, je peux faire ça tout seul. Ça, c'est génial. Ah tiens, bah, je me vois plus. Je me vois plus. Tiens, c'est bizarre. Je me vois plus en paysage. C'est bizarre. Le problème, c'est que là, je vais pas pouvoir. Ah putain, je vais essayer de régler le problème. Le fait d'avoir partagé sur mon groupe, ça m'a foutu le bordel. Hop là, alors, tac, tac. Alors. Et ben non, en fait. Le problème, c'est que là, je vais pas pouvoir voir. Je vais pas pouvoir voir les commentaires. Ah, ça, c'est pas terrible. Ok, hop. Donc là, ça y est, je suis parti sur la route pour la rando. Alors les gens, ils m'ont dit hier, ah bah tiens, quand est-ce que tu fais un direct? Bah, vers midi, par là. Bah voilà, promesse tenue, bah, les gens ils sont même pas là. Allez, manifestez-vous. Ah, évidemment, je suis avec le chien. Un loulou. Un loulou. Tiens, salut Jérôme. Donc là, bah, je suis direction Gaïsouz en Alsace. Ça va être le point de départ de la rando. D'abord j'y vais en voiture parce qu'il y a quand même quelques kilomètres. Donc là, impeccable. J'ai pris mes petites gouttes de CBD, le CBD aussi pour le loup, évidemment. Il a bien bu avant de partir. Bon, on a emmené pas mal de flottes. Tiens, salut Aurélien. Putain, je vais être obligé de pencher la tête pour voir les commentaires. Ah, c'est con ça. Ouais, c'est ça. Ah, je suis désolé. Je vais être obligé de... Ah, Coco, salut. Parce que quand j'ai partagé la vidéo sur mon groupe, ça m'a foutu le bordel. Et en fait,
ça s'est mis de manière bizarre et en fait les commentaires, je peux pas les voir. Enfin, je suis obligé de tourner la tête et c'est chiant. Donc voilà, je m'étais promis de me faire la rando ce week-end. Ça faisait déjà un moment. J'avais reçu une invitation pour aller du côté de Grenoble, j'avais dit oui, puis finalement ça a été annulé. Et donc je me suis dit bon bah c'est cool, je vais pouvoir faire ma rando. C'est très bien. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis désolé. Je suis obligé de tourner la tête. C'est chiant. Et j'arrive pas à lire vos commentaires en fait. Donc là j'ai investi dans du nouveau matos. Donc il y a le nouveau sac. Avant j'avais mon sac que j'avais acheté il y a super longtemps. C'était chez Decathlon. J'avais acheté quand je suis rentré à l'armée. En fait c'était pour aller de chez moi, enfin de chez mes parents à l'époque, jusqu'à l'école des sous-off. Quand je faisais 180 bornes avec la moto. Et il me fallait un sac à dos et après ça m'a suivi dans pas mal de randos. Mais comme c'était un 55 litres. Et là j'ai investi dans un sac F2, donc Jérôme, tu sais à quoi ça ressemble le sac F2, c'est beaucoup plus volumineux. Et j'ai investi aussi dans le gilet de combat, comme ça m'évite aussi d'avoir un certain nombre de choses dans le sac et surtout des trucs à disposition. Donc les globes, normal. J'ai les bougies chauffe-plat, j'ai quoi, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi. Là j'ai les lunettes de soleil. Là à l'intérieur en fait il y a un holster. Normalement c'est pour mettre un flingue. Mais là j'y ai mis mes gants et le couteau de chasse. Donc, et ça rentre, franchement c'est juste la pochette est gigantesque. Donc c'est impeccable. J'ai tout. J'ai les flasques d'Armagnac aussi. Ça c'est essentiel. Juste avant de partir, une petite rasade. Et ça fait du bien. Et puis après arriver sur zone de bivouac, et ben on s'enverra quelques rasades. Mais c'est pas pour le chien. Je vais voir si jamais en tournant ça va revenir. Non. Et... non, ça revient pas à la normale. Hop. Ok, alors peut-être que je vais refaire un direct. Je vais refaire un direct un petit peu plus tard. Peut-être en arrivant dans la vallée de Tannes, parce que là c'est joli, il y a des super paysages. Bon, il y a une grosse usine moche à Tannes, mais après en montant jusqu'à la Gaïssouz dans les lacets, là c'est plutôt sympa. Et puis après il y aura le direct pendant que je marche, et puis après j'en referai une fois arrivé au refuge. Voilà. Salut Lily. Et Mendo, il est OP, il est un peu maigri parce qu'en fait je lui ai changé ses croquettes parce que j'ai trouvé une petite entreprise locale qui est pas très loin de chez moi, qui fabrique des croquettes à partir de produits locaux. Donc ils font différentes variétés et la variété que je lui ai prise, bon ça va franchement, il les aime bien. Mais il a maigri un petit peu, donc je vais lui prendre la gamme supérieure en nutriments, peut-être en graisse aussi, parce qu'il a perdu du gras un petit peu. On lui voit un petit peu les côtes. Hein, mais il a toujours la patate. Donc là je vais chercher son nouveau sac de croquettes lundi. Je vais en prendre 2. Normalement ça devrait le faire. Ah oui, là vous parlez entre vous. Il est beau le chien, bah ouais c'est normal, c'est le mien. Il s'appelle Mendo. Alors, vous allez le voir, il va galoper, hein. Une fois qu'on va commencer à marcher, il va galoper sévère. Donc lui au niveau de son équipement, bien évidemment il a le harnais qui
il va être attaché à moi parce qu'en fait il y a juste un tout petit bout de route, on sait jamais s'il y a. Bon, c'est dans la montagne. Mais je le garde toujours attaché à moi avec le. Parce que moi j'ai le baudrier de canicross. Et il a la longe élastique. Et puis le collier fluo avec la clochette. Ça c'est si jamais il commence à se barrer un peu loin, puis surtout la nuit aussi. Surtout la nuit. S'il commence à courir après une bestiole, au moins je pourrais l'entendre. J'ai pensé à investir dans le collier avec la puce GPS, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais bon, ça va, il a pas tendance à se barrer très très loin quand on part randonner. Il a déjà fugué. C'est vrai que là, la puce GPS, ça aurait été. Alors, il a fugué depuis chez moi. C'est vrai que là, le collier GPS, ça aurait été top. Hein. Et là, il a le collier fluo avec la clochette. Donc, généralement, quand on randonne, il s'éloigne de moi, mais il revient toujours. Hein, un loulou. Et donc après, bah, pour le bivouac, il a son gilet aussi. Alors c'est pas un gilet de combat, hein, c'est un gilet pour qu'il ait chaud, parce qu'il va dormir avec moi dans la tente en fait cette nuit. Et je sais pas quelle température il fait. Honnêtement, là en pleine, il fait pas, franchement, il fait pas super froid. C'est ça qui me fait chier. Moi, j'aurais voulu en chier un peu plus. Là, je vais avoir trop chaud, surtout avec le poids du sac. Parce que là il pèse un dedans le truc. Mais lui, comme c'est un chien à poil court, tant qu'il court, en fait, ça va. Il a pas froid. Il peut faire moins 10 dehors, la neige et tout. Lui, il va pas avoir froid. Par contre, une fois qu'on s'est posé, une fois qu'on s'est sédentarisé, après là, c'est là qu'il commence à avoir froid. Donc c'est pour ça que Pépère, quand on dort vraiment à la belle étoile dehors avec le feu sous roche, lui il dort juste à côté du feu. Donc c'est pour ça que là il y a le refuge, donc il y a le poêle à l'intérieur, donc il va avoir chaud, c'est pas un problème. Mais après pour sortir et dormir dans la tente, là par contre il va devoir, je vais lui mettre son gilet de frileuse, ton gilet de pucelle. Bon, c'est un poil court. Un autre chien, un poil long, vous prenez les anciens, les vieux bergers allemands, hein, ceux qui ont le dos droit, ils ont le poil long. Le vrai berger allemand, il a le poil long et il a le dos droit. Et des chiens qui ont le poil plus volumineux, comme le husky, là par contre, lui, il peut dormir dehors par moins 30, ça lui pose aucun problème. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Jérôme? C'est un chien d'endurance, mais je suis obligé de pencher la tête. Mais au repos, c'est plus pareil. Ouais. Ah ouais, mais lui, il est carrément endurant. Et en fait, depuis tout petit, en fait, je lui fais faire de l'exercice. Après, on s'est mis au canicross. Et sa première rando, Loulou, c'était quand? T'avais quel âge? Alors, sa première battue, il avait 6 mois, je crois. Non, 8 mois. 8 mois. Et sa première rando, il était plus jeune. Il devait avoir 4, 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, il a toujours été habitué à faire du sport, à faire de l'exercice, à courir dans tous les sens. Et ce qui fait de lui un chien super robuste et super vaillant en fait. Alors, ouais, j'ai le bouvier. Ah oui, c'est vrai, toi t'as un bouvier australien, ouais. Je me rappelle que j'avais été regarder à quoi ça ressemblait. Je connaissais plein de bouviers, le bouvier allemand, hein, c'est ce qu'on appelle plus communément le Rottweiler. Et puis après, il y a les bouviers à Benzel, bouviers bernois, qui sont connus. Ce sont des chiens de troupeau. Alors pas de guide de troupeau comme le Border Collie, mais ce sont des chiens de garde de troupeau. À la base, ils sont faits pour garder les bovins. C'est pour ça qu'on les appelle des bouviers, parce qu'ils gardaient les troupeaux de bovins. Se faire attaquer par notamment par des ours. Selon les loups, je suis pas sûr qu'ils arrivent à avoir raison d'une vache. C'est pour ça qu'ils s'attaquent plutôt aux moutons. C'est plus facile. Mais voilà, alors je pense que je vais pas. Ah, salut Lise. T'es toujours là quand je fais mes directs rando. C'est cool. Donc
bah, tout à l'heure je vais aller au refuge Faucon Cresserelle, mais je pense pas monter jusqu'au ballon. Je vais juste m'arrêter et profiter au refuge. Après bon, on va voir, mais bon, là on est en hiver, c'est plus pratique. Enfin moi je le fais l'été parce que la nuit tombe beaucoup plus tard. Là ça va commencer à décliner vers les 17h30 et à 18h. À 18h il va faire tout noir. Il va faire tout noir. Ça va être tout noir, ta gueule. Donc je pense que je vais juste me cantonner au refuge et je monterai pas plus haut. Voilà. Oui, guide de bovin, c'est ça. Alors on en apprend plein avec Fin. Là d'ailleurs hier j'étais sur un direct, le direct de Tata Ciboulette, et il y avait une femme qui était là, et manifestement c'est sa cousine. Et sa cousine elle est enseignante et elle a un projet en fait d'emmener ses élèves. Ce sont des élèves qui sont un peu, on va dire, problématiques, mais elle a à cœur en fait de leur montrer autre chose que le monde citadin, le monde... Ah salut salut Fanny. Bah, je vais passer juste à côté de chez toi, et au pire si tu veux me rejoindre, allez avec moi, il n'y a pas de souci, je vais passer juste à côté de chez toi, là je pars au refuge. Donc voilà, donc cette dame, cette enseignante, donc elle a à cœur vraiment de montrer aux jeunes, à des ados, apparemment je pense entre 14 et 17 ans, ou quelque chose comme ça, qu'il y a en fait une autre vie que la vie citadine, le béton, le wifi, Snapchat. Et voilà. Et elle a dit qu'en fait elle le ferait dans les Vosges. Alors dans les Vosges, le massif montagneux, pas le département. Alors je ne sais pas exactement où c'était. En fait, elle m'a dit qu'elle allait faire ça au Donon. Alors le Donon, les Alsaciens en fait ils connaissent, donc ils iront visiter en fait aussi le camp du Struthof, et puis aller dans un endroit, un chalet où il n'y a pas de wifi, il n'y a pas tout ça. Bon, un petit peu de confort je pense, hein, l'eau courante, l'électricité, ce genre de choses. Et voilà, elle leur montre autre chose, et moi je lui ai demandé, bah, si tu veux, moi de la rando j'en fais régulièrement, et si tu veux que je me greffe au projet, il n'y a pas de souci. Et en fait ça l'a enchantée, et elle a dit ok, sans problème. Donc elle m'a pas donné les dates, ça sera peut-être au printemps ou à l'été, je vais voir. Mais bon bah voilà, comme je suis indépendant, moi je peux me libérer quand je veux. Alors, coucou, ça aurait été avec plaisir. Oh, tu bosses ce week-end? Zut, flûte. Ah, si tu veux, je pourrais te passer te voir demain midi ou demain après-midi, en descendant, si tu veux. Tu me diras. Alors, la découverte de nouveau, putain. Ouais, découverte de nouveaux territoires, tout ça, ouais, voilà. Ouais, c'est une belle école. Et comme je lui ai dit au début, je pense que ça va être difficile, hein, parce que ça va vraiment être la transition. Parce que quand on est habitué à tout le confort, la téloche, internet à gogo, un réseau plein pot, au début ça va leur piquer un peu, mais c'est pas grave, parce que ils seront toujours vivants en fait. Tant qu'ils ont à manger, à boire, ils se rendront compte qu'en fait internet c'est vachement utile, sinon j'y serais pas là, hein. C'est vachement utile, mais c'est pas non plus essentiel à la vie, quoi. Et en fait ils vont commencer à se connecter au vivant, ils vont se connecter à tout un tas de choses magnifiques. Je dis pas que ça va être facile, je pense pas que ça va être assez dur pour eux, mais bon, il suffit d'être là pour les accompagner, et puis voilà. On se tient au courant. Ok Fanny, pas de soucis. De toute façon, moi j'ai mon téléphone sur moi, tu sais, au refuge il y a encore pas mal de réseaux. Et puis j'ai ma batterie externe. Là je suis sur l'allume-cigare, mais j'ai la batterie externe, donc là je pourrais tenir longtemps. Voilà. Ok. Bah écoutez les petits loups, je vais vous laisser, je vais
peut-être, ouais, je pense que je vais relancer un direct avant d'arriver à mon point de départ de rando. Et s'il vous plaît, quand vous serez dessus, Jérôme, allez Jérôme, je compte sur toi. Est-ce que, faudrait que tu me le dises, est-ce que tu es sur mon groupe? Parce que en fait, là, ce que j'ai fait, quand j'ai voulu partager sur mon groupe, bah, ça m'a fait une espèce de bug. Ça m'a fait une espèce de bug sur le téléphone. Et en fait, à chaque fois que je veux lire un commentaire, je suis obligé de tourner la tête comme ça. Et là, tu viens de me pondre un pavé en commentaire. Ça va être la galère. Donc voilà, je vous laisse là, les petits loups. Je vous dis, allez, je pense dans une demi-heure, je pense. Et puis je vais, je pense, voilà, relancer un direct. Allez, bisous!